Alors, bienvenue à Gataka. Bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder et de liker mes vidéos, partager si vous les aimez, comme sur les autres chaînes d'ailleurs, pas que les miennes, pour promouvoir les esprits de bonne volonté en espérant que je sois cette fois-ci. Alors, bienvenue à Gataka, c'est un film en fait, j'essaie de vous parler de l'esprit du film, comment je le perçois. C'est un mec qui, son rêve c'est aller sur à Gataka en fait, qui est loin. C'est une autre planète dans ce film-là. C'est un film un peu intemporel. Et donc, c'est son rêve. Et dans un monde qui est très, comment dire, au- on est beaucoup sur ce qu'on connaît, je crois. C'est un peu le truc du film. Parce qu'il faut, comment dire, il faut correspondre à la façon de penser du pays pour pouvoir aller à Yataka. Et donc, sa fiancée, elle est un peu pris dans le système aussi, etc. Et donc, son rêve absolu, c'est d'aller là-bas. Et il y a un moment dans le film, en fait, qui est un moment assez incompréhensible. Il fait une course avec je crois que c'est son frère qui, lui, a une place assurée dans le trajet pour Gattaca. Et parce qu'il est conforme à l'idéologie du pays, quoi. Enfin, je dis l'idéologie parce que c'est un contexte un peu, pas rien, mais pas loin, quoi. Et bon, enfin, ça on se comprend. Donc c'est un peu extrême, quoi, dans le contexte. Bon, voilà. Et donc le héros qui finalement a une part d'anti-héros, ce qui est le vrai héros en fait, comment dire. Parce il va devoir faire preuve d'héroïsme puisqu'il a sa part d'anti-héros justement. L'héroïsme est l'intérieur. Sinon tu restes dans ton fauteuil quoi. Si tu vois l'héroïsme sur l'écran, voilà. Le vrai récit c'est pour que tu le vives, pas pour que tu le regardes. Donc voilà. D'où l'importance pour moi, quand je raconte des trucs, de le vivre et pas que de vous le dire. Donc, voilà. Donc, il y a un moment donné où il fait la course avec son frère, ils se sont sur la plage et il décide de faire une course en nageant. Et à chaque fois, il passe son frère qui pourtant est champion, quoi. Alors que lui, c'est qu'un quidam, mais qu'un rêve, quoi. Et il expliquait, quand son frère, il dit, non, mais comment tu fais à chaque fois, tu me dépasses et tout, je comprends pas, pourtant, sur les examens, t'es moins fort que moi et tout. Il dit, ouais, mais j'ai un secret. Mais comment ça, dans un secret? Ben, c'est qu'en fait, si tu gardes pas de trucs de ressources pour leur tour, ben, tu bats tout le monde. Mais l'autre est un peu tarqué, il a juste même. Et même, tu peux atteindre l'autre côté. Et le frère qui est champion officiel, il dit, mais comment ça, tu peux aller de l'autre côté, l'école interloqué? C'est la mer, quoi. Voilà. Donc à la fin du film, en fait, enfin, je vous spoilie un peu, mais c'est pas très grave. Donc il a besoin du facteur humain auquel il s'attend plus parce qu'il espère plus rien. Il a tellement eu d'adversité que c'est foutu, quoi. Voilà. En fait, c'est le facteur humain, il n'a pas la bonne identité, mais le mec qui est au guichet lui dit, allez-y, monsieur Dupont, alors qu'il s'appelle Durand ou l'inverse, je sais plus. Et puis finalement, il va y attaquer, quoi. Donc j'ai mis longtemps à comprendre cette histoire de traverser la mer à la nage. Et puis au bout d'un moment, j'ai compris. Plus ou moins, bien sûr, mais peut-être j'ai fait les trois quarts de la mer à nage. Je vous dirai pas. C'est le mystère. Mais oui, je pense que. Enfin, en tout cas, je connais des gens qui ont fait le trajet. Ouais. Bon, ben.
Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, j'entends mes voisins qui pèsent, alors eux, je crois que je sais pas s'ils auront un Gataka, je leur souhaite, hein. Mais bon, on verra bien. Allez, à bientôt.